Très chers odorateurs, je vous retrouve aujourd'hui pour un événement. Voilà, on va fêter ensemble les 3 ans de ma chaîne. Je trouve que c'est l'occasion de faire un bilan, donc à la fois sur le contenu que je vous propose ici sur YouTube, puis aussi sur mon parcours parfumé, enfin, où j'en suis de mon exploration des parfums et surtout bien sûr des parfums de niche puisque ce sont ceux qui m'intéressent le plus. Voilà, donc j'ai des choses à vous dire et puis je répondrai aussi à des questions que vous m'avez posées donc à ma demande par le biais d'Instagram. Voilà, tout d'abord je tiens surtout à vous dire un énorme merci. Voilà, d'être là, de me soutenir. Certains me suivent depuis le départ, donc voilà, ça me fait chaud au cœur, mais bienvenue aussi à tous les nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est très agréable. Voilà, je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que vous m'apportez, donc à travers nos échanges. C'est vraiment formidable pour moi. Voilà, vraiment merci de tout cœur. Et pour ça, j'ai envie de vous remercier par un cadeau, donc sous la forme d'un concours. Donc il ne s'agit pas d'une collaboration avec une marque. Bon, vous verrez tout ça en fin de vidéo. Je vous expliquerai comment on va procéder. Voilà, donc ce sera sous la forme de commentaires, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc vous savez, vous pouvez liker bien sûr et puis vous abonner pour voyager dans le parfum de niche avec moi. Donc on y va. La première chose dont j'ai envie de vous parler, donc je vais mettre les pieds dans le plat, c'est la monétisation des vidéos. Donc je vous avais dit que je tenais absolument pas à monétiser mon contenu. Voilà, j'avais pas envie que vous ayez des messages publicitaires trop nombreux. Mais il se trouve que moi-même, pour avoir accès à mes propres vidéos, eh bien, j'ai des messages publicitaires. Bon, donc maintenant je commence à me dire que finalement, même si ça va me rapporter vraiment très peu d'argent, parce que vu le nombre de vues que je fais, qui est honorable, mais jamais je ferai fortune grâce à YouTube, mais quand même, j'ai envie d'être un peu rétribuée pour le travail que je fais, d'autant plus que donc ça n'évite absolument pas les messages publicitaires, donc ni à vous, ni à moi. Donc voilà, je pense que je vais le faire. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis accompagnée de mon carnet. Oui, je travaille les vidéos avec l'ancienne méthode. Alors vous avez vu, bien que je sois née bien avant Internet, je me suis mise à la page, j'utilise les outils modernes pour vous proposer du contenu. Donc bon, allez, on y va. Je vais commencer à répondre à vos questions et les premières concernent mon métier. Voilà, je me doutais bien que ça vous intéressait de savoir. D'ailleurs, je vais nommer chaque personne qui m'a posé une question, que ce soit par son pseudo ou son nom. Alors surtout, ne vous vexez de rien, je vais faire de mon mieux pour prononcer ça comme il faut, mais bon, je vous garantis pas. Vous savez que moi, j'ai un nom de chaîne compliqué, donc il est écorché régulièrement, il n'y a pas de souci avec ça. Alors donc, Céline Tizano me demande si j'exerce un travail dans le domaine du parfum ou s'il s'agit d'une passion. Et Nono Columbo, elle, veut savoir si j'ai un métier et duquel il s'agit. Voilà, donc elle y va cash, quoi. Elle a raison. Donc, bon, le parfum, c'est ma passion. Voilà, c'est une passion qui me permet justement de m'évader de mon travail qui n'a absolument rien à voir avec les fragrances, mais rien du tout, quoi. Donc, bon, ce que je peux vous dire, c'est que je ne travaille pas dans la vente, ni dans le marketing, ni dans la formation. Je n'ai rien à vous vendre. Voilà, rien du tout. D'ailleurs, je ne veux pas que ma chaîne prenne un tournant publicitaire. Donc ça, c'est un vrai... ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc, j'y travaille, voilà. Ça, j'ai envie de vous le dire. Après, j'ai pas envie de citer mon métier parce que ça n'apporterait rien dans nos échanges. J'ai pas du tout envie de le dire sur YouTube. Je pense que ça m'amènerait sur un terrain dans lequel je n'ai absolument pas envie d'aller là sur YouTube. Donc, mais c'est un métier qui est plutôt centré sur l'individu, sur son bien-être. C'est un métier que j'exerce à temps plein et j'y ai des responsabilités, voilà. Donc, le parfum, ça me permet de penser à autre chose, de passer mes loisirs dans un autre domaine et ça me fait un bien fou. Voilà. Par contre, je pense qu'il est possible de faire un pont entre mon métier et puis ma passion. Pour l'instant, je ne sais pas lequel, donc je vous en parlerai quand ce sera le cas. Jusque-là, je m'interroge encore. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. J'en profite pour vous redire ce que je recherche à partager avec vous à travers ma chaîne. C'est vraiment déjà le plaisir de sentir du parfum
et ou de le porter. Ça, je pense pas que ce soit le plus important, mais déjà sentir, ressentir, avoir des belles émotions autour des fragrances. Voilà. Déjà, c'est rien que ça. Moi, j'en possède que finalement, j'ai pas tellement envie de porter, mais que j'ai énormément de plaisir à sentir. La deuxième chose, c'est de développer votre confiance en vous en faisant vos propres choix parfumés. Voilà, pas les miens, pas ceux du voisin, pas ceux les vôtres, en fonction de ce que vous ressentez, encore une fois, en fonction de vos émotions. S'ils vous font du bien, c'est vers ça qu'il faut aller et pas porter des parfums juste parce que machin dit que c'est bien ou qu'ils plaisent à ou qu'ils sont représentés par une célébrité. Vraiment, non. Allez vers les parfums qui vous font vibrer vous. Voilà, développez votre confiance en vous, faites vos propres choix. Je le respecte tout à fait, je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous nos propres besoins, nos propres émotions, donc voilà. Et puis bien sûr, pour moi, le parfum, c'est de l'art à part entière. Les nés sont des créateurs, il y a aussi des créateurs qui ne sont pas nés, comme Serge Lutens par exemple, qui propose des œuvres d'art parfumées, donc c'est vers ces parfums ultra qualitatifs, créatifs, magnifiques que j'ai envie de vous amener, de vous proposer, donc de découvrir les univers les plus intéressants. Voilà ce que j'ai envie de vous communiquer également. Et puis pour finir, j'acquiers, au fur et à mesure, j'augmente mes connaissances dans le parfum, dans les fragrances, dans leur découverte, dans leur analyse. Et ça aussi, j'ai envie de le partager avec vous sur les matières premières, sur le monde du parfum. Donc ça, au fur et à mesure, je le ferai aussi. D'ailleurs, Virginie Bruvry m'a posé plusieurs questions. Donc déjà, comment m'est venu l'amour du parfum? Donc ça, j'y répondrai un peu plus tard, mais elle me demande si j'ai une formation dans ce domaine. Et en effet, ça n'est pas le cas. Voilà, j'apprends par moi-même en sentant des parfums, j'ai acheté des matières premières, j'essaye de lire autour du parfum, mais c'est vrai que j'aimerais faire une formation, donc ça j'y réfléchis tranquillement. Faut trouver le temps, faut trouver l'énergie, j'ai peur que ça me détourne aussi un peu du partage que j'ai avec vous, que j'ai plus le temps de faire de vidéos, quoi, donc ça m'inquiéterait un peu. Bon, on verra tranquillement, mais ça me paraît très important en effet que je puisse avoir une vraie formation olfactive. Alors Bréchet73 pose une question que j'ai trouvée très intéressante et qui va me permettre d'aborder un sujet dont j'ai absolument envie de vous parler. Donc elle me demande si j'ai un budget parfum ou si j'achète quand l'envie est vraiment trop forte. Voilà, alors moi j'ai la chance de pouvoir m'offrir du parfum, alors, à peu près comme j'en ai envie. Voilà, je ne suis pas Crésus, j'ai pas un budget énorme, mais je me donne du mal, donc je peux me faire plaisir, voilà. Donc j'aime acheter des sets découvertes, j'aime acheter des flacons quand j'ai bien tourné autour, que je les ai désirés pendant un certain temps. Bon, il m'arrive bien sûr d'acheter sur des coups de tête, mais c'est quand même pas du tout la majorité du temps. C'est très très rare et je pratiquement jamais à l'aveugle. Voilà, ça c'est sûr. Je suis tout sauf une acheteuse compulsive, ça je peux vous le dire. Voilà. Alors je n'ai rien contre les acheteurs compulsifs, sachez-le également. Je pense qu'on fait exactement comme on en a envie. Et puis la plupart du temps, je pense qu'on fait surtout comme on peut. Voilà. Moi, je me pose ni en exemple, ni en gourou. J'ai pas envie de vous dire, faut faire comme ci, comme ça. Donc, puisqu'on me demande, je vous dis comment moi je fais. Donc, j'achète les parfums une fois que je me suis bien assurée, et bien qu'ils me correspondent, parce que j'ai envie de parfums qui me plaisent. Voilà, à moi. Et pas parce que j'ai l'impression que c'est des super parfums qu'il faudrait absolument posséder. Voilà. Et l'idée à laquelle j'ai envie d'arriver, c'est que quand même un des inconvénients de faire des vidéos sur YouTube, c'est la tentation de montrer des flacons, donc d'en acheter de plus en plus. Parce que encore une fois, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on est un peu raillé quand on montre des échantillons et qu'on n'a pas vraiment, qu'on possède pas les flacons. Mais ça, alors moi, je vous le dis, sans prendre vraiment de gants, je m'en contrefous, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie d'acheter des flacons pour avoir une collection énorme de parfums, mais là encore, je respecte ceux qui ont envie de collectionner. Je n'ai rien contre vous, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve dommage parce que pour moi, c'est quand même un peu de la surconsommation peut-être. Enfin, ce serait pour moi de la surconsommation d'acheter plein de flacons pour les avoir chez moi, que ça prenne plein de place, que je ne sache absolument plus où les mettre, qu'ils prennent la poussière, que j'arrive pas à les porter. Ouais, bon, j'ai pas du tout envie de ça. Et malheureusement, on est un peu tenté de venir à ça quand on fait des vidéos ou qu'on fait un travail autour du parfum qu'on partage avec les autres. Ça, c'est un petit peu un risque. Alors bien évidemment, et ça c'est un sujet que j'ai énormément envie d'aborder avec vous,
Eh bien, certains montrent des flacons, non pas qu'ils ont achetés, mais qu'ils se sont vus offrir. Voilà, ça peut être une tentation également de vouloir se faire connaître pour recevoir gratuitement par les marques des flacons. Alors ça, je dois dire que j'ai décidé de ne plus recevoir, de ne plus accepter des flacons par les marques. Voilà, ça je refuse. J'ai pas envie de recevoir des cadeaux parce que je trouve que ça influence malgré soi, même si on a décidé que non, même si les marques nous disent mais non, vous êtes très libre, vous avez tout à fait le choix de ne pas parler de nous si vous ne nous aimez pas. Je trouve que c'est très compliqué. Au tout début, j'ai reçu quelques flacons gratuitement et après, je me sentais obligée déjà d'en parler, ce qui me prend du temps, alors que peut-être j'ai envie de parler d'autres parfums. Et puis, je trouve que j'ai quand même un caractère assez scrupuleux, donc si on m'a fait un cadeau, j'ai peut-être envie d'en dire du bien et je vais pas dire non, j'aime pas, je trouve que c'est très compliqué. J'ai envie de garder ma liberté de ton, je peux me le permettre puisque je ne travaille pas du tout dans l'univers du parfum. Voilà, ça a quand même cet avantage, ça a des inconvénients. Parce que forcément, j'ai pas mes entrées, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Mais comme je suis totalement indépendante de cet univers, eh bien, je peux me permettre d'en dire ce que je veux. Voilà. Et ça, j'ai envie de le conserver finalement. Donc, je vous le dis, c'est décidé. Je n'accepterai plus aucun flacon gratuitement de la part des marques. Bon, j'espère m'y tenir, si vraiment je devais déroger à cela. C'est vrai que si Monsieur Lutens m'appelle pour me dire « Marion, j'ai un flacon à vous donner », là, je sais pas trop ce que je ferais. Très honnêtement, mais bon, eh bien je vous le dirai, ça c'est sûr déjà d'emblée, parce que je trouve qu'il n'y a pas toujours beaucoup de transparence de la part des créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Certains reçoivent des flacons gratuitement, ou alors montrent des flacons sans dire leur provenance, parfois ils ne leur appartiennent pas. Voilà, je pense qu'ils les trouvent dans des boutiques avec qui ils ont des liens finalement. Et peut-être que vous êtes tenté de croire que ces parfums ou ces flacons leur appartiennent. Ça n'est pas le cas toujours. Voilà. En tout cas, ils ne le disent pas pour certains, pas pour tout le monde. Mais moi, ça me paraît très important d'être transparent, de dire les choses pour pas vous berner, quoi. Pas que vous vous imaginiez que soit ils reçoivent tout un tas de flacons gratuitement, soit qu'ils sont capables de s'acheter 30 milliards de flacons. Non. Là-dessus, moi, je pense qu'il faut être honnête. Je vous parlais de confiance en soi tout à l'heure. Et ce qui fait qu'on est quelqu'un de bien, c'est pas tellement le nombre de possessions qu'on a dans les domaines qui nous intéressent, mais c'est surtout d'être fidèle à nos goûts, à nos choix et à nos propres valeurs. Ensuite, bien sûr, vous m'avez posé des questions qui concernent ma passion pour le parfum, notamment autour de son origine. Pour les parfums déjà, puis comment ça s'est développé. Donc ça, c'est la question de Magambre 0508. Et puis Truite, Mélanie, me demande comment je suis tombée amoureuse des parfums de niche et quel était mon tout premier parfum de niche. Alors Mélanie, j'ai fait une vidéo à ce sujet, figure-toi. Et donc, voilà, je te mettrai un lien, tu pourras aller la regarder. Pour ce qui concerne l'origine de ma passion pour le parfum, eh bien, j'avais répondu à cette question l'année dernière dans ma vidéo sur les 2 ans de ma chaîne. J'en avais profité pour répondre au tag de Sananas. Et il se trouve que la plupart des questions que vous m'avez posées, eh bien, j'ai déjà répondu l'année dernière. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas vraiment les mêmes réponses, en fait, que j'aurais envie d'apporter. Voilà. Puis il y a des questions un peu différentes aussi, comme mes univers préférés, mon Lutens préféré. Voilà, ça c'est Quentin qui a posé cette question. Et puis je vais compléter, en fait je vais faire une deuxième vidéo, parce que là je pense que cette vidéo pourrait durer absolument 2 heures et j'en ai absolument pas envie. Voilà, donc je vous le dis très honnêtement, je vous ferai une deuxième vidéo qui suivra où je répondrai à tout ça. Donc je vous laisse visionner la vidéo de l'année dernière déjà pour patienter. Et puis j'ai envie de répondre encore quand même à quelques questions un peu différentes de la table de 7. Quelle est la question parfum à laquelle il te serait le plus difficile de répondre? Eh bien écoute, je me suis trituré la cervelle tant que j'ai pu et je dirais que c'est ta question. Voilà. Parce que je n'ai rien trouvé à te répondre. Alors, toujours la table de 7. À choisir, voudrais-tu être un tableau, un roman, un air de musique, une statue, une pièce de théâtre? Donc lequel ou laquelle? Alors moi,
très clairement, je voudrais être un air de musique et plutôt un air d'opéra. Voilà. J'aime la musique hein, sous toutes ses formes. Hein. J'aime aussi l'électro, la variété. Alors j'ai des goûts extrêmement éclectiques dans ce domaine, mais je crois que vraiment ce que je préférerais, parce que j'aime chanter, voilà, c'est un air d'opéra. Peut-être un air d'opéra de Mozart, peut-être Don Juan. Voilà ce qui me plaît le plus. Merci pour tes questions, qui me font un peu plus parler de moi sur un autre domaine, un autre registre. Dis donc, tu étais très inspirée, hein, parce que tu m'as également demandé quelle période historique j'aurais aimé connaître. Ben, j'ai envie de te dire aucune autre que celle que je vis depuis que je suis née. Voilà, même si c'est pas toujours très marrant. Je pense quand même qu'actuellement, je suis une femme, et en tant que femme, dans la société dans laquelle on est actuellement en France, eh bien, on n'a jamais eu des droits aussi importants par le passé. Donc, j'ai aucune envie de connaître d'autres périodes, même si évidemment, il y a des mouvements littéraires et artistiques qui me plaisent beaucoup. La vie que je vis actuellement me plaît le plus. Il est temps de vous parler du cadeau que je vous réserve. Donc, il se constitue de 3 éléments parfumés. D'abord, il y a le parfum 903 de chez Bon Parfumeur. Des baies du népal avec du oud et du safran. Très joli parfum qui n'a pas été gagné l'année dernière. Donc voilà, vous pouvez tenter votre chance. Il y a également un petit format de la bougie figuier de chez Diptyque. Voilà, que je vous propose donc de gagner. Et puis, le jeu parfumé olfactif, un pocket quiz de chez Master Parfum. Pour tenter votre chance, hein, il vous suffit de me laisser un commentaire. Voilà, bon, j'espère que vous serez abonné à ma chaîne, hein, ça me paraît quand même déjà un minimum de respect. Et puis ensuite, donc ma vidéo paraîtra le 13 mars. Vous aurez jusqu'au 24 mars minuit pour jouer. Donc, me laissez votre commentaire. Et le 25, je ferai un post sur YouTube hein, pour vous dire qui est le gagnant. Donc, il faudra être un peu au taquet, hein, parce qu'après, il faudra que vous m'envoyiez vos coordonnées pour recevoir votre cadeau. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai très envie de vous faire plaisir. Alors voilà, ma vidéo anniversaire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Donc, vous le savez, vous pouvez encore me mettre un like, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie encore 1000 fois, je vous envoie plein de bisous et j'espère qu'on continuera à explorer ensemble la parfumerie de niche pendant encore un bon moment. À bientôt.